Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va pas parler d'affûtage sur pierre, mais plutôt de strop, cette lanière en cuir qui vous sert à affiler vos coupe-choux, et en particulier d'un Kanoyama 60 000. Donc les Kanoyama sont faits par monsieur Naomi, qui est désormais âgé de plus de 80 ans je crois, et qui vit au Japon. Donc voilà, première chose, déballage, donc réception cette semaine d'un Kanoyama. Donc je dis Kanoyama parce que c'est le vrai nom de l'entreprise. Néanmoins, lorsque la création de l'entreprise s'est faite, monsieur Naomi a fait une faute de frappe et a marqué Kanayama. Et du coup, c'est resté Kanayama. Mais le vrai nom de l'entreprise, c'est Kanoyama. Donc vraiment bien emballé, je dois dire. Donc ça vient de Hawaï. Donc celui-ci, je l'ai acheté sur un marchand qui a un site qui s'appelle Aframe. Donc A-F-R-A-M-E-S, je crois. J'ai un doute, et qui avait des prix qui restaient corrects, on va dire. Ce sont des straps quand même, sont assez chers, ils sont vraiment dans la lignée haute des prix, on va dire. Donc 60 000, donc je vais vous expliquer aussi ce que veut dire le 60 000. Donc il y a plusieurs types de straps chez Kanoyama, et donc vous avez du 20 000, du 40 000, du 50 000, du 60 000, et ça va jusqu'à 90 000. Qu'est-ce que veut dire ce nombre? Ce nombre indique seulement, on va dire pas seulement mais principalement, l'épaisseur de la lanière de cuir. Et donc on y reviendra tout à l'heure dessus. Donc vraiment bien emballé avec du papier journal par-dessus, par-dedans. Il ne pouvait pas bouger. Et c'est vrai que j'ai été assez surpris parce que d'Hawaï à l'Europe, ce colis n'a pris que 7 jours avant d'arriver. Voici. Alors le strop est dans un emballage plastique, film plastique en plus, donc vraiment très bien emballé. Et ce modèle-ci arrive avec la lanière en cuir, plus derrière le canevas. Donc voilà. Donc ces dimensions, celui-ci fait 66 cm de haut par 65 cm de large. Je crois que le mien est à 66 même de large. Donc vraiment belle finition. Donc ce qui explique monsieur Naomi aussi sur sa manière de faire les tampons, c'est qu'il utilise des feuilles dorées qu'il imprègne directement sur le cuir. Et donc vous avez le logo en haut, plus en dessous la référence. Et donc c'est un cuir quand même, donc le 60 000 assez épais. Celui-ci fait 4,5 mm d'épaisseur, le strop. Et donc vous voyez en dessous le canevas. Ça c'est la partie brute. Donc juste pour confirmer, c'est du Cordovan Shell. Donc c'est la partie du cheval la plus noble pour faire du strop. Voici le canevas. Donc le canevas est vraiment très rigide, très dur. On a quelques instructions sur comment utiliser ce strop selon monsieur Naomi, que vous pouvez retrouver sur les sites aussi. Donc rien d'exceptionnel. Il vous explique surtout comment tenir le strop. Et donc je vous montrerai tout à l'heure comment le faire, parce qu'effectivement il n'a pas de boucle comme la plupart des strops. C'est juste la lanière en cuir. Donc c'est vraiment très rigide. Il est bien expliqué de ne pas utiliser le canevas tel quel et de le préparer avant. Et pour cela, on va devoir dévisser la boucle du dessus pour séparer la lanière de cuir du canevas. Une fois cela fait, on va passer notre canevas d'une manière suivante dans la machine à laver. Il y a plusieurs manières. La machine à laver en fait partie, avec de l'assouplissant. J'ai fait 2 passages à 30 degrés à une quarantaine de minutes, ce qui a permis d'avoir un canevas beaucoup plus souple. Néanmoins, la petite embase en cuir en bas s'est détachée. Elle était simplement collée avec de la superglue. Pas vraiment grave, je vais la recoller très bien avec de la superglue et ça semble tenir sans problème. Donc en fonctionnement, ce strop, voici plusieurs manières de le tenir. Ils expliquent plusieurs manières de le tenir, pardon. Voici celle que j'ai retenue. Donc entre le pouce et le doigt du dessous, on cale. Alors si on est au canevas, le canevas. Et en dessous, le doigt d'après, on cale la lanière de cuir. Ça permet un bon maintien, pas fatigant. Et donc sur le canevas, on y va doucement. C'est juste pour chauffer la lame. Pas besoin de beaucoup de passe. Donc là, c'est un coupe-chou, tout ce qu'il y a de plus standard, japonais, nez droit.
Et je dois dire que la sensation sur ce cuir est vraiment excellente. J'ai eu 3-4 strops depuis, et vraiment, j'ai jamais eu cette sensation avant. On a une sensation de glisse, donc c'est un strop qui est rapide. Néanmoins, on a aussi une sensation que l'acier travaille. On n'a pas juste la sensation que ça glisse et il ne se passe rien. On a vraiment l'impression que ça travaille. D'habitude, je fais une 50aine de passes avant de me raser. Là, en 25 passes, j'ai eu le même résultat. Est-ce que c'est le fait du hasard ou pas? Je ne sais pas. Mais ça s'est bien passé en 25 passes. Donc je préfère faire 25 que 50. Désormais, juste pour vous montrer, on va prendre un coupe-chou style Camisori, donc avec une lame asymétrique. Donc là, c'est différent. On passe du côté qui va sur la figure, donc je crois que ça s'appelle le Humo. On va faire 10 passes, et de l'autre côté, on va faire une passe. Et ça sera pareil d'ailleurs pour les pierres. Je ferai une vidéo par la suite là-dessus. Donc on fait beaucoup plus de passes du côté qui va sur la figure que de l'autre côté. Et il y a plusieurs ratios. Le ratio 1 pour 10 me semble correct. Et voilà, désormais, de l'autre côté. Donc je ne sais pas si vous entendez au son, mais c'est vraiment... voilà, le canevas, on sent qu'il ne faut pas trop appuyer. Et alors ce qui est impressionnant avec ce strop, c'est qu'on a l'impression un petit peu quand on affûte une bonne pierre, une bonne lame sur une pierre, que la lame colle au bout d'un moment sur le cuir. C'est vraiment une super sensation, je dois dire. Donc voilà, c'était court, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce et voire à souscrire si vous ne l'avez pas déjà fait. Si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas dans la barre de commentaires. Merci beaucoup, et je vous dis à bientôt. Au revoir.